Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, vous voyez que j'ai encore augmenté le ventilo. Bientôt je vais avoir les... Vous savez comme dans les films. Je ne peux plus, je suis fatiguée de cette chaleur. Donc aujourd'hui nous allons faire international. Avant de commencer, je voulais vous montrer le dernier tableau de ma fille. On l'a pas signé, hein. J'ai foutu le signe à la peinture. Je suis contente. Je l'ai mis dans mon couloir. Non, parce qu'on attend toujours le concerto de piano, parce que du coup, qu'elle a eu son brevet, donc au collège. Voilà, 18 ans et demi. Hein. J'ai acheté un piano, et c'était teaser, là, machin. Là. Et en fait, j'ai jamais entendu jouer une note dessus. Voilà. Donc, en attendant le concerto, on a au moins déjà le tableau, c'est déjà pas mal. Je sais pas, je pense que je vais faire mélanger. Bon, on va commencer par la Russie, du coup, parce que je viens d'avoir ça. Donc, RFI, donc je sais pas si vous en avez entendu parler. Russie, incendie d'un dépôt de carburant à Proletarsk. Dans la région de Rostov, l'état d'urgence instauré. Alors, une ville située dans le sud-ouest de la Russie en raison de l'incendie d'un dépôt pétrolier russe qui s'est déclaré dimanche 18 août. Le gouverneur de la région a indiqué que l'incendie était dû à la chute de débris après une attaque de drone. C'est à peine des petits... Oui, non, ça doit être plutôt le missile qui a intercepté... Enfin, je pense que ça doit être avec des missiles qui interceptent les drones. Donc je pense que c'est plutôt le missile. Parce que du coup, le drone, les morceaux, je sais pas. L'état d'urgence a été mis en place à minuit, heure locale, a fait savoir l'administration du district de Proletarsk sur Telegram. Et ouais, c'est ça le problème. Alors, montre un énorme nuage de fumée. Non, mais ça va, là, il n'y a pas de pollution. Là, les écolos, ils disent rien. Là, ils s'en foutent, hein. Ah ouais. Alors, toi, ils viennent de t'emmerder avec ton diesel. Mais par contre, là aussi, j'ai vu un pétrolier qui s'est fait dynamiter par les Yéménites, là. Là, par contre, non, il n'y a pas de... Non, là, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de... Non, là, il n'y a rien. Ouais, c'est la géométrie variable, là. Leur écologie, vous voyez, comme j'ai dit, les écolos des villes, les écolos des champs, oui. C'est pas les mêmes. Ensuite... Et ça, un truc de fou. International, Le Figaro. Le président du Nigeria sera en France après la saisie d'avions présidentiels par la justice. Bola Ahmed Tinubu était à bord de l'Airbus A330 présidentiel qui avait été saisi par la justice française puis rendu il y a quelques jours dans le cadre d'un litige opposant l'État nigérian à une société chinoise depuis plusieurs années. J'ai pas compris. Non, parce que là, ils disent, cet Airbus A330 fait partie des 3 avions présidentiels dont la saisie a été ordonnée par la justice française pour le compte de la société chinoise Zhongshan Fusheng Industrial Investment, avec qui l'État nigérian est en litige depuis des années. Ok, mais pourquoi la justice française? Alors, vendredi, Zhongshan a déclaré avoir donné son feu vert pour la libération de cet avion. J'ai pas compris. Les autorités nigérianes ont affirmé que Zhongshan n'avait pas respecté ce contrat et l'ont résilié. Lorsque le contrat... Oui, d'accord, mais pourquoi nous, en fait? Pourquoi nous? Zhongshan a obtenu 2 ordonnances d'un tribunal français en début d'année pour saisir des actifs nigérians, alors qu'un tribunal d'arbitrage londonien avait condamné l'État nigérian à verser plus de 60 millions de dollars à la société chinoise. Ils sont fatigants. Franchement, ils sont fatigants. C'est encore mêlé de trucs qu'on ne devait pas se mêler, en fait, parce qu'il y avait déjà eu un jugement, et en fait, ils avaient été condamnés, alors que nous, non. Alors, un truc, bien sûr, dont on ne parle pas, hein, j'aimerais savoir, vous voyez, par année, le nombre de morts. Parce qu'ils vous disent toujours, ouais, on est 7 milliards, on est 10 milliards, on est 15 milliards, on est 20 milliards. Bon, déjà, je sais pas comment il faut pour compter tout ça. Ok, il n'y a pas de souci. Et en plus, en sachant que, par exemple, en Chine, ils font plus de gosses. En Occident, ils font plus de gosses. En sachant qu'aux États-Unis, les gosses, les 3 quarts, ils sont mal formés et tout. Enfin, bon, c'est du n'importe quoi. Et je me dis, avec tous les morts de guerre, les morts d'attentats, d'accidents, de meurtres, je sais rien. Enfin bon, moi, j'aimerais bien savoir si vraiment notre population les augmente, comme ils disent. Je sais pas. Vous allez me dire, ouais, il y a de plus en plus de villes, de mégapoles, de machin. Oui, mais parce que les gens, ils se concentrent. Et donc, du coup, à la campagne, il n'y a plus personne. Donc, ça fait beaucoup de monde, en fait. Mais si tu les disperses, tu vois, sur toute la Terre, je sais pas si, franchement, on est vraiment à 7 ou 10 milliards ou je sais pas quoi, hein. Franchement. Hein. Moi, ça me semble beaucoup, quand même. Hein. Avec tous les gens qui meurent. Enfin, non, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent, hein, quand même. Tous les gens qui disparaissent. Vous voyez, tout, si on compte tout, vous voyez, tous les gens qui officiellement ne sont plus sur cette Terre. Je sais pas, faudra que je fasse une recherche la prochaine fois. Alors, RFI, le regard de Glaise sur le Burkina Faso endeuillé par un nouveau massacre. Vous voyez, des trucs comme ça, on les compte pas. Vous voyez, je veux dire, c'est pas des trucs, voilà, c'est pas 2000, 3000, 15 000, 20 000. Mais en fait, des 200, des 50 morts, des 100 morts, vous voyez, tout le temps comme ça, dans des petits trucs et tout, on les compte pas, tout ça. Parce que bon, ils en ont rien à foutre des 200 morts au Burkina Faso. Vous voyez ce que je veux dire?
Je sais même pas s'ils sont comptabilisés dans les chiffres de l'ONU ou de je sais pas quoi. Et je me dis, en vérité, je suis sûre qu'il y a plus en ce moment de gens qui meurent que de gens qui naissent. Bilan difficile à établir et sans doute sous-estimé à Barça Logo, localité du nord du pays attaquée par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans samedi 24 août. Parmi les victimes, de nombreux civils appelés par les autorités à creuser des tranchées censées protéger le village. Il y a aussi des centaines de blessés. Le gouvernement dénonce une attaque lâche et barbare et le pays continue de s'enfoncer dans une spirale meurtrière sous les yeux de Glaise de la rédaction. Je sais pas qui c'est Glaise. De la rédaction Mondenkan Fulfult de RFI à Dakar. Franchement, j'ai pas compris leur C'était du Burkinabé. Ah ouais, non, j'ai pas compris. Bah, enfin, en tout cas, j'ai compris qu'il y avait eu 200 morts. Voilà. Il y a des centaines de blessés. Alors, agence de presse Yonhap. Les bâtiments de guerre nord-coréens disparaissent de la plateforme de l'OMI. Eh ouais. Cela dit, après un rapport des médias sur ces enregistrements, les renseignements sur les sous-marins nord-coréens en question ont tous disparu mercredi, avant la suppression hier des informations sur les autres navires nord-coréens, comme la frégate FFH-3 qui avait été enregistrée auparavant. Eh ouais. Ils sont en mode furtif. Disparu des écrans radars. Ah ouais, tu vois, ouais, vous préparez le truc, on va être tous contents. Eh ben, du coup, qu'on était sur le Burkina Faso. Voilà, j'aurais dû faire à la suite, mais bon, du coup, voilà. RFI, Burkina Faso, une partie des paramilitaires russes de la brigade Bir quitte le pays. Alors, pire comme l'ours. Je savais même pas qu'ils existaient. Alors, une partie des paramilitaires de la société russe Brigade Bir, bébé, arrive à Ouagadougou. Ah ouais. À Ouagadougou, j'adore dire Ouagadougou, en mai 2024, font déjà ses valises pour faire face à l'avancée de l'armée ukrainienne dans le territoire russe. Au Burkina Faso, la brigade de Bir était chargée de la sécurité des hautes personnalités, 100 hommes sur un total de 300. On n'a pas eu de détails par rapport au contrat, mais si on suit l'habituel déploiement des paramilitaires russes dans un premier temps leur activité, et surtout de protéger le régime en place. Et là, à l'occurrence, d'après quelques vidéos, on les a vus entourer les forces du capitaine Traoré. Alors moi, j'aime bien les gens qui vont t'expliquer ce qui se passe à 800 millions de kilomètres, qu'ils n'ont jamais posé un pied dessus, tu vois. Pour Maxime Audinet, chercheur à l'IRSEM, tu vois. La Libye, ah ouais, non, on ne parle jamais. Le Monde, en Libye, les autorités de l'Est annoncent la fermeture des gisements pétroliers et la suspension des exportations. On n'a pas d'électricité, on n'a plus de gaz, on n'a plus de pétrole. Je sais pas comment on va faire. Ah ouais, non, ça va être compliqué. Hein. Non, oui, comme il a dit, les trucs vont être très durs. Ah ouais, les tailles vont être très durs. Les autorités de l'Est de la Libye ont annoncé lundi 26 août la fermeture de tous les gisements et terminaux pétroliers, ainsi que l'arrêt des exportations jusqu'à nouvel ordre, sur fond de crise politique majeure avec le gouvernement rival de Tripoli, reconnu par l'ONU. Ah oui, c'est sûr. Cette décision, qui correspond au blocage des principales infrastructures pétrolières du pays, majoritairement situées dans l'Est, intervient en réponse à une prise de contrôle lundi matin de la Banque centrale de Libye, la BCL, et au remplacement de son gouverneur par les autorités de Tripoli. La BCL centralise les recettes des exportations d'hydrocarbures et gère le budget de l'État, qui est ensuite redistribué entre les différentes régions, y compris l'Est. Ah ouais. En proie au chaos depuis la chute et mort du dictateur Muammar Kadhafi en 2011. Putain, on ne devait pas amener la démocratie là-bas? Paix, amour, gloire et beauté? Les gens, ils devaient pas se faire tous plein de bisous, finir en troupe là. Ah ouais, non, parce que du coup, c'est pas ça qu'ils devaient faire. Ah ouais, non, parce que je sais pas, parce qu'il paraît que le mec, Kadhafi, c'était fou furieux, qui faisait la misère à son pays. Donc, on se demande comment ça se fait une fois que les Américains ils sont passés, les Français, les Anglais, les Russes, les Tchécoslovaques, les Inuits, comment ça se fait que c'est le chaos maintenant? Ah ouais, le 11 août, plusieurs dizaines de personnes dans cette armée avaient tenté de l'expulser. Alors là, il parle de Sédik El-Kébir, c'est le gouverneur de la banque de Libye. Le 11 août, plusieurs dizaines de personnes dans certaines armées avaient tenté de l'expulser du bâtiment avant leur dispersion. Une semaine plus tard, le directeur informatique de la BCL avait été brièvement enlevé. Non, c'est bien, ça va. Tranquille. Allez, ben, on va partir sur du Gaza, hein. J'ai plus de ventilateur. On est dans le Moyen-Orient. Voilà, on va dire. Donc, Liban. Pékin appelle ses ressortissants à quitter le pays au plus vite. Le Figaro international. Récemment, la situation à la frontière entre le Liban et Israël a continué d'être tendue. Les conditions de sécurité au Liban sont graves et complexes. Saisir l'opportunité tant que des vols commerciaux sont encore opérationnels. Là, c'est magnifique, qu'est-ce qui se passe quand même? Ça va partir en brioche, hein. Très intéressant. La dialectique de la guerre et de la drogue en Israël, à rebours du strict moralisme des pionniers sionistes, la société israélienne
a développé différentes formes d'addiction qui ont pris des proportions alarmantes depuis le 7 octobre 2023. Les premières vagues d'immigrants sionistes en Palestine au début du siècle dernier sont souvent convaincus d'incarner une forme de supériorité occidentale sur un Orient somme toute décadent. La Palestine a beau n'être alors qu'un territoire de transit pour différents réseaux de trafiquants, le plus populaire des quotidiens en hébreu accuse en 1938 les nationalistes arabes de s'adonner au hashish et à d'autres stupéfiants. Le triomphe israélien lors de la guerre des 6 jours en 67 coïncide avec la diffusion de la culture hippie dans la société israélienne. De plus en plus de jeunes, à l'issue de leur service militaire, de 3 ans pour les hommes et 2 ans pour les femmes, choisissent de passer de longs mois en Inde en pèlerinage très psychédélique qui tient lieu de vers la vie active en Israël. Ah ouais, non, parce que ça doit être chaud en vérité d'être en Israël. En vérité, ça doit pas être comme ils le disent. Israël compte la plus forte proportion au monde de consommateurs de cannabis thérapeutique. Ah ouais, ils sont tous shootés en vérité. C'est pour ça qu'ils partent un couille quand ils partent tuer du Palestinien. Mais Israël détient aussi depuis 2020 le triste record mondial de consommation par habitant d'opioïdes sans ordonnance. Ah, c'est bien, au premier rang desquels le fentanyl. Eh ben, on en apprend des choses. C'est dans ce contexte que le bain de sang du 7 octobre a entraîné une hausse spectaculaire de près de 25% de la consommation de stupéfiants en Israël. Ah, je vous dis, ils sont tous défaussés. Un Israélien sur 4 a augmenté sa consommation de produits addictifs. Une proportion qui monte à 1/3 des personnes déplacées par le conflit et à la moitié des survivants des attaques du Hamas. Quant à la consommation de somnifères, elle a pratiquement triplé pour l'ensemble de la population. Ah ouais, non, mais faites votre alliage, je sais pas quoi. Non, allez-y, ouais, non, allez-y, hein, franchement, attendez. Ouh, vous voulez aller dans un paradis, alors c'est pas fiscal, mais un paradis virtuel, ouais, virtuel, ben vous allez là-bas, en Israël. Ah ouais, ouais. 1/3 des 10 000 soldats traités dans ces centres de réhabilitation le sont en raison de stress post-traumatique depuis le 7 octobre ou de troubles mentaux du même ordre. Les praticiens estiment cependant que ce sont au moins 30 000 cas supplémentaires de PTSD, stress post-traumatique, que le système de santé devra gérer. Des drogues de synthèse comme la MDMA ecstasy sont d'ores et déjà prescrites pour apaiser des centaines de victimes de PTSD. En fait, ils préparent un monde où il y aura que des dégénérés, des drogués, des handicapés, voilà. Et après, tu auras le sommet et qui va essayer de gérer ça. Mais je sais pas ce qu'ils vont faire de nous, hein. Parce que bon, si tu n'es pas apte à travailler, si tu n'es pas apte à faire quelque chose, je sais pas c'est à quoi ton utilité, hein. Guerre Israël-Hamas. Harris promet des armes à Israël, vaccin à Gaza, les dernières infos. Non, c'est bien. La candidate à la Maison Blanche, Kamala Harris, a réitéré jeudi son soutien au droit d'Israël à se défendre. Ouais, non, alors que ce soit l'un ou l'autre, vous voyez, Trump ou Kamala Harris, franchement, c'est pareil. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Et a répondu non à la question de savoir si présidente elle suspendrait les livraisons américaines d'armes à Israël. Les autorités israéliennes, et c'est les démocrates, donc peu à moi gloire et beauté, hein, normalement. Les autorités israéliennes ont accepté une série de pauses humanitaires à Gaza pour permettre de vacciner 640 000 enfants contre la polio. Oula, le truc de Bill Gates, là, je sais pas quoi. Hein, c'est pas ça, c'est la variole, lui, ou c'était la polio? Oh, j'aurais pas confiance, moi. J'aurais trop peur. C'est eux qui donnent les bombes à Israël pour bombarder les Palestiniens, les tuer. Et là, ils vont leur donner 640 000 doses pour vacciner les enfants. La démocrate est revenue sur l'attaque menée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, condamnant ces violences, puis sur la guerre menée en riposte par Israël dans la bande de Gaza, disant que beaucoup trop de Palestiniens innocents ont été tués. Ah ouais, ça on dirait, comment ça s'appelait l'autre là, avec l'Irak, l'Afghanistan, Condoleezza Rice. Je me rappelle plus, les 600 000 minots, elle a dit ouais, ben ça va, c'est pas grave, il fallait la faire. Hein. Ah ouais, non. Et appeler à un cessez-le-feu, tout en rejetant un changement de politique. En matière d'armement, ouais, non, c'est sûr. Parce qu'une couverture d'au moins 90% est nécessaire. Ouais, non, d'accord, ok, ouais, non, d'accord, ok, pas de souci, la polio, machin et tout. Tu vois, ce qui est un peu con, c'est que, imaginons, le minot vient. Bon, encore faudrait-il qu'il puisse arriver jusqu'à ton centre de vaccination. Du coup, ils sont bombardés. Imaginons, il arrive, il se prend une dose contre la polio, il se dit, ouf, au moins, je vais pas mourir, tu vois, voilà. Sauf que, oui, non, tu vas pas mourir de la polio. Ça, c'est sûr. Mais tu vas sûrement mourir sous une bombe, ça c'est clair. Donc ta vaccination contre la polio, elle s'en fout. Tu vois, ça c'est comme si demain tu vas... Ah ben, c'est comme ils ont fait... du coup, je viens de réfléchir. C'est comme ils faisaient pour les bébés, vous savez, africains, qui mouraient de faim, ils leur donnaient du lait déshydraté aux Africains. Parce qu'on disait, ouais, genre le lait, ça les tue. Moi, je sais que ma mère, elle disait ça. Comme ma mère, vous savez que c'était une raciste. Enfin, vous savez que c'est une raciste et une xénophobe. Donc elle disait, ouais, mais c'est parce que le lait, il est trop riche, ça les tue.
Non, en vérité, c'est parce qu'ils mouraient, parce qu'ils avaient la diarrhée et tout, parce que du coup, l'eau, elle était pourrie avec quoi ils mélangeaient le lait. Voilà. Parce qu'ils pouvaient pas leur fournir du lait concentré ou je sais rien, fait bon, un truc liquide déjà. Et ben là, c'est pareil. Vous voyez, ils vont les vacciner contre la polio, alors qu'ils meurent sous les bombes. Vous voyez, c'est pareil. Voilà. Il est difficile de décrire avec des mots la lutte immense de la population pour trouver un abri ou d'autres produits de première nécessité. Ah ouais, non, c'est sûr. Les civils ont fait, ah ouais, non, mais ils vont manger les seringues. Ah ouais, non, mais tu vois. Donc les mecs, ils meurent de faim, les mecs, ils meurent de bombes, sous les bombes, ils meurent de soif. Et on va les vacciner contre la polio. Oui, non, c'est sûr. Magnifique. Alors moi, j'adore la logique des pays occidentaux et du monde en général. Vous voyez? Et il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est bien, machin et tout. Ouais, d'accord. Allez, je vais finir, parce que vous savez qu'il y a un problème avec les tortures sur les prisonniers. À Gaza, ils ont lâché un chien sur moi, témoigne un ex-détenu palestinien d'une prison israélienne. RFI, B'Tselem parle d'un réseau de camps de torture récemment sortis de prison. Ah, j'ai vu sur Arte la désalinisation. Vous savez que la première fois, alors aux Açores là, Malte, je sais pas où là, Baléares, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bon, là où il y a Tenerife et tout, enfin bon, voilà. Et en fait, l'usine de dessalement qu'ils ont, oh, il y a énormément d'usines de dessalement dans le monde, c'est hallucinant. Et vous vous demandez pourquoi le climat est comme ça. Ouais, ben vous étonnez pas. Hein. Et donc, ils expliquaient que c'est les Américains, Guantanamo, c'est Guantanamo qui a vendu la première centrale de dessalement dans cette île là, espagnole là, je me rappelle plus, c'est bon. Après avoir été arrêtés le 7 octobre, Palestiniens de Cisjordanie n'ont en aucun cas participé aux attaques meurtrières qui ont été lancées dans la bande de Gaza ce jour-là. L'un de ces ex-prisonniers accepte de nous parler. Immense et barbu, il ne ressemble plus à la photo du colosse bien en chair que son frère nous montre sur son téléphone portable tant il a maigri. Coups et privations. Cela fait 2 semaines qu'il a retrouvé sa liberté. Sympathisant du Hamas, il a été arrêté quelques jours après les attaques du 7 octobre et placé en détention administrative. Je suis en train de mourir de chaleur. Je sais pas si vous voyez, je commence à briller. Je suis trempée. C'est hallucinant. C'est-à-dire, sans procès, cet ouvrier en bâtiment, ok. On m'a brûlé. Ils ont lâché sur moi un chien sans muselière qui m'a mordu. Ils m'ont cassé des côtes. J'ai été menottée pendant 6 mois. Je n'ai pas été soignée quand le médecin venait. Bah oui, c'est sûr. Bah non. Non, mais lol. Oui, non, ils te massacraient, après ils te soignaient trop bien. Mais non, mais ouais. On nous donnait des portions d'enfants de 2 ans. Ouais, c'est compliqué. Et d'eau. Absence d'hygiène également. Avec pour conséquence une épidémie de Galles. Ah, c'est bien. Occasionnant des déménagements. Ah oui, ben, c'est sûr. Ben, oui. Confiscation des effets personnels. Ouais, bon, ça, je pense que c'est assez, tu vois, léger le truc, hein. Entrave à la pratique religieuse. Ouais, non, d'accord. Ouais, mais fait, quand te prive d'eau, quand te bat, quand te menotte pendant 6 mois, je pense que, effectivement, on va t'entraver à la pratique religieuse, tu vois. Fait, je veux dire, bon. Alors, la manque de vêtements chauds l'hiver, absence de contact avec l'extérieur. Le fait est qu'Israël les a ensuite libérés après leur long mois de détention administrative sans les inculper ni les juger. Ah bah non, juste le plaisir, tu vois, sadique. Nous devons le dire clairement, poursuit Sari Mikaeli. Les membres du Hamas qui ont commis les horreurs du 7 octobre doivent rendre des comptes pour cela, mais la torture n'est jamais permise. Ah bah oui, ça c'est sûr. En Israël, oui. Bon ben voilà, enfin, j'ai réussi à finir mon article. Et donc j'allais pas pouvoir le finir, c'est moi, je finis pas de vidéo, je vais mourir devant la caméra. Ah ouais, non, non, ça va devenir un truc comme il a fait Feldup, là, que j'ai regardé l'iceberg YouTube. Ouais, c'est des trucs de fou, hein, franchement, et il se passe des trucs de malade mentaux sur ce plateau, fait de partout d'ailleurs. Mais je veux dire, les gens, ils sont vraiment chelous. Par contre, il y en a, comme ils sont forts, franchement, ils font des trucs de malade mental. Ah ouais, là, j'ai regardé Lots Wave. Bon, ok. Et j'ai regardé My House, point, je sais pas quoi. Et en fait, c'est une extension de Doom. C'est une nouvelle map que le mec il a fait. Et la map, elle est super chelou et tout. Bah, ça dure, le truc, il dure 2 plombs. Et franchement, je l'ai regardé à fond, j'étais à fond. Bon, moi déjà, vous savez que j'adore les jeux vidéo. Donc, du coup, Doom, j'y ai déjà joué il y a très longtemps. Et donc, du coup, j'ai dit, ouais, je vais regarder. Et franchement, c'est super intéressant. Bon, ben voilà. Donc j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait passer quand même un bon moment. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la revoir, à la partager si ça vous fait plaisir. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.